Ce qu'on peut retenir au soir du premier tour, c'est effectivement tout d'abord la hausse du Front National qui incontestablement progresse énormément par rapport à 2008 et 2001 pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut rappeler qu'en 2008, le Front National était très peu présent. Il était présent dans une centaine de villes. Aujourd'hui, il est présent dans presque 600 villes. Donc mécaniquement, ça se traduit par une forte progression du Front National. Et puis en plus, par ailleurs, on a un contexte national où on voit les affaires se multiplier, où il y a le sentiment chez les Français que la droite a échoué hier, que la gauche échoue aujourd'hui. Et donc il y a un développement dans la population d'une volonté de sanctionner tout le système politique dans son ensemble. Et pour cela, ils votent pour le parti qui paraît le plus hors système, c'est-à-dire pour le Front National. Forte hausse du Front National, d'autant plus remarquable que l'on sait que le Front National a des difficultés pour s'implanter localement, parce que les candidats FN sont très peu connus au niveau local. Donc ce handicap qu'a le Front National au niveau local rend d'autant plus remarquable cette progression du Front National, même au niveau local. Cela étant, il faut attendre le second tour pour faire un bilan global du score du FN. Il faudra également voir le score du FN sur l'ensemble du pays. Il ne faut pas focaliser sur les exemples de telle ou telle ville. Il faut attendre d'avoir un peu de recul et d'avoir tous les résultats. Il faut se rappeler, comme je vous le disais, qu'en 2008 et en 2001, le Front National était présent dans très peu de villes. En 2008, le Front National était en grave crise parce qu'on était au lendemain de 2007 où Jean-Marie Le Pen avait obtenu un très mauvais score. En 2001, le Front National était aussi en crise parce qu'on était juste après la scission avec le MNR. Et donc finalement, il faut remonter à 1995 pour avoir un Front National à un niveau normal, hors crise conjoncturelle spécifique. Et donc les résultats de ce soir, une fois qu'on aura les résultats globaux sur l'ensemble du pays, il faudra surtout les comparer à 1995. Et en 1995, le Front National avait remporté 13% des voix dans les villes de plus de 9000 habitants où il était présent, et le Front National avait gagné 3 villes. Donc la semaine prochaine, il faudra regarder avec recul combien le Front National a fait dans les villes de plus de 9000 habitants. Est-ce qu'il a fait beaucoup plus ou seulement un peu plus que 13%? Et combien de villes le Front National emporte? Il en avait remporté 3 en 1995. Est-ce qu'il va en remporter davantage cette fois-ci? Ça, c'est ce que l'on verra la semaine prochaine, mais incontestablement, on s'achemine vers une progression du FN, même par rapport à 1995. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut faire attention, elle n'est pas non plus aussi forte qu'on pourrait le penser si on compare à 2008, où là, le FN était anormalement bas. Marine Le Pen parle de bipolarisation à partir de ces élections de la vie politique. Je crois qu'il ne faut pas aller non plus trop vite, dans la mesure où on verra qu'au second tour, le nombre de villes Front National sera quand même beaucoup plus faible que les villes UMP ou que les villes socialistes. C'est vrai que le FN progresse, cela étant, le Front National reste loin derrière l'UMP et le PS en termes de nombre de villes. Et ça apparaîtra beaucoup plus clairement au second tour.